Avant d'être fixé sur les modalités que nous lui connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire un scrutin majoritaire à 2 tours au suffrage universel, l'élection présidentielle a connu des formes très différentes au fil des républiques successives. De 1848 à 2022, elle s'est transformée au gré des régimes et des aléas politiques. Alors faisons ensemble un petit récapitulatif de l'histoire de l'élection présidentielle en France. Notre voyage sur les traces de l'élection présidentielle commence à la proclamation de la Seconde République en 1848. Le 4 novembre 1848 exactement, l'Assemblée constituante adopte une constitution qui détermine pour la première fois les modalités de l'élection d'un président de la République, un scrutin majoritaire direct au suffrage universel masculin. Le 10 décembre, les hommes autorisés à voter se rendent alors dans les bureaux de vote établis dans les chefs-lieux de tout le pays. Pour la petite anecdote, on ne peut pas dire qu'ils se rendent aux isoloirs car ils n'existaient pas encore et ne deviendront un élément essentiel de toute élection qu'au moment de la Première Guerre mondiale. C'est Louis-Napoléon Bonaparte, futur Napoléon III, qui fut le premier président de la République française. Jetons maintenant un coup d'œil aux évolutions sous la Troisième République. En 1875, des lois constitutionnelles qui instituent le cadre légal de la Troisième République sont votées. Un amendement vient modifier les modalités de l'élection du président. Il sera dorénavant élu par les 2 chambres, l'Assemblée nationale et le Conseil de la République qui est l'actuel Sénat. La Troisième République voit se succéder 14 présidents, dont Adolphe Thiers, Félix Faure, Raymond Poincaré. Sous la Quatrième République, rien ne change quant aux modalités de l'élection du président de la République. 2 présidents furent élus dans ces conditions, Vincent Auriol en 1947 et René Coty en 1954. C'est finalement sous la Cinquième République que l'élection présidentielle va se transformer pour prendre la forme que l'on lui connaît aujourd'hui. Au beau milieu de la crise algérienne, le général de Gaulle est appelé par le président René Coty à former un gouvernement. Il rédige une nouvelle constitution qui est promulguée le 4 octobre. C'est le début de la Cinquième République. Le mode d'élection du président de la République devient alors radicalement différent. Le suffrage s'élargit avec un corps électoral mixte composé de 80 000 grands électeurs qui sont tous élus comme des maires ou encore des parlementaires. Et le 21 décembre 1958, les grands électeurs élisent le général de Gaulle à la présidence de la République. 4 années plus tard, dans le contexte de crise politique de l'année 1962, le général de Gaulle décide de modifier les règles d'élection du président pour lui conférer avec le suffrage universel une plus grande légitimité encore. Il choisit de faire appel à l'article 11 de la Constitution et d'organiser un référendum. Le oui l'emporte largement avec plus de 62% des voix. Depuis cette réforme constitutionnelle de 1962, le président de la République est élu au suffrage universel dans un scrutin majoritaire à 2 tours. L'élection présidentielle devient alors, plus que jamais, un moment démocratique fort qui garantit la République. 7 présidents de la République ont été élus depuis: Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron. Alors rendez-vous aux urnes le 10 avril prochain pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022.